La première saison de Jujutsu Kaisen nous a offert une pléthore de scènes incroyables, mais celle impliquant Satoru Gojo reste très facilement gravée dans la tête. Dans cette vidéo, nous allons retracer les 5 moments les plus incroyables et magnifiques de Satoru Gojo. Si cette vidéo atteint les 1K likes, je ferai les 5 moments les plus iconiques des Sukuna. Donc la balle est dans votre camp, likez cette vidéo si ça atteint les 1K likes. La prochaine vidéo, ça sera le top 5 des moments les plus iconiques des Sukuna Gyumen. Donc, on va pas plus tergiverser. L'intro a été beaucoup trop longue et en fait, c'est parti. À la 5e place, Sukuna et Gojo. Cette partie prend place au premier épisode après que Sukuna ait été ressuscité dû au fait que Yuji Itadori avait avalé son doigt. Sukuna ressuscité, il tente de surprendre Gojo avec une attaque soudaine. Il se retrouve rapidement dépassé. Il a malmené Megumi. Megumi était presque à terre, il était presque mort. Et là, il y a Gojo qui débarque. Il débarque et tout. Sukuna s'est fait ok, il y a notre adversaire et tout, je me tape. Et puis après, vite fait, je vais aller bouffer des femmes et des enfants. Mais il essaye d'attaquer et il se retrouve vraiment, littéralement, sous Gojo, à 4 pattes. Mais franchement, cette scène-là, tout le monde, toutes les personnes qui aiment la Japanimation, toutes les personnes qui sont concernés par les scènes de combat et par les scènes iconiques, tout le monde était choqué par cette scène là où on voit les grands méchants Sukuna qui a réussi à terrasser Megumi comme si c'était de la patate là, et il se retrouve à 4 pattes sous Gojo. Et là on se rend compte à quel point que ce personnage allait littéralement changer notre perception de la force brute. Cette scène marquant l'entrée en scène en Gojo en tant que professeur excentrique de Megumi n'était qu'un avant-goût de sa puissance encore cachée. 4. À quoi ressemble Gojo? Dans le manga et dans les animés, ce qui fait en sorte qu'on soit encore plus attiré par un personnage, c'est son côté mystérieux. Comparé à Kakashi, dû au fait qu'il porte les bandeaux sous ses yeux, qui cachent ses yeux, on nous a longtemps caché les yeux de Satoru Gojo, jusqu'à ce qu'apparaisse cet épisode du combat de Gojo contre Hanami. Gojo révèle enfin ses yeux d'un bleu éclatant durant son affrontement contre Hanami. Flottant en dessus de champs de bataille, un simple regard lui suffit pour désintégrer les membres de Jutsu. C'est un mélange de beauté et de puissance à couper le souffle. C'est à partir de ce moment-là qu'il a rendu fou toutes les filles qui sont fans de lui, notamment moi. Espèce d'enfoiré! Gojo humilie Jogo. Si le premier combat a brillé de par son excentricité, le deuxième combat a brillé de par sa beauté, et bien sûr le troisième combat a brillé par une confiance absolue en ses capacités. Son combat contre Jogo montre à quel point il a confiance en ses capacités, à tel point qu'il a même arrêté de combattre à un moment pour aller ramener Itadori Yuji pour l'enseigner comment faire une extension des territoires. Si on aurait pu retenir que ça, mais non, mais en plus c'est ça, il le traite de Yowaimon devant son disciple. Sans compter que Jogo, ce n'est pas n'importe quel fléau. Il est classé parmi les fléaux les plus puissants. Mais la manière dont il s'est fait dégommer, la manière dont il s'est fait tabasser, on l'a tapé comme si on lui avait volé un truc dans le supermarché là. En tout cas, ça se fait pas. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vu à quel point Satoru Gojo était super fort, à quel point il avait confiance en ses capacités en tant qu'exorciste. Sa réplique virale Yowaimon, tu es faible, est devenue emblématique de par son attitude désinvolte envers ses ennemis. Sa technique incroyable. Gojo Satoru nous a tellement choqué ce personnage. Si tu ne savais pas qu'il était Gojo Satoru, je pense que jusque là, tu commences à te faire une idée de qui est réellement ce personnage. En combinant ces deux capacités, les bleus et les rouges, Gojo crée une globe dévastateur, démontrant une maîtrise extraordinaire de la théorie des couleurs. Il utilise l'énergie occulte pour créer une force répulsive et attractive, à tel point que du côté du fléau, il suffit juste de mentionner Satoru Gojo et tout le monde se déballe en courant. Il faut juste voir en fait comment est-ce que la deuxième saison a juste commencé. Dès lors qu'il a été scellé, c'était la fête du côté du fléau parce qu'il savait qu'il ne pouvait absolument rien faire sans cet individu que je nomme Satoru Gojo. Les GOAT! Gojo et Megumi.
À part le fait de savoir que Satoru Gojo c'est un individu incroyable, il faut savoir aussi qu'il est professeur et c'est un sensei d'Itadori, Nobara et Megumi. Bien qu'il ait une affection particulière pour ses élèves, mais il démontre néanmoins une affection, un amour assez particulier pour le dénommé Megumi Fujiguro. On se rappelle encore de l'épisode où Megumi a été abordé par une fille. Gojo n'hésite pas à se déguiser en professeur des violons séduisants, démontrant ainsi son côté protecteur et humoristique. Par ces moments-là qu'on a réellement su qu'il était un professeur incroyable qui a un amour sincère pour ses élèves et aussi un amour assez particulier pour Megumi Fujiguro. De par son passé, parce que c'est le premier disciple que Gojo a eu à recruter, c'est le premier qu'il a adopté littéralement comme son père, et le fait qu'il prend soin de son disciple de cette manière montre à quel point il a un amour sincère envers Megumi Fujiguro. Arrêtez de le tripoter comme un simple objet, bande de sales briseurs de couple! Megumi doit rentrer à la maison à toute vitesse. Son cours de violon est sur le point de commencer et il ne doit pas le rater. Allez, viens, Megumi, on s'en va. Aujourd'hui, tu vas me jouer la célèbre berceuse Brille, brille, petite étoile. Désolé, faites pas attention à eux. La gare se trouve de ce côté. Merci pour les renseignements. Bon, je peux savoir ce que c'était, ce délire? Vous aviez une bonne raison pour me coller la honte en public? Je veux des explications! Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Je rappelle encore, cette vidéo si atteint les 1K likes, je ferai 5 moments le plus iconiques des Sukuna, des Ryomen Sukuna. On a parlé des Gojo, maintenant on va parler des Ryomen Sukuna. Et en fin de compte, on verra où est-ce que ces nouveaux formats de vidéos va nous emmener. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.